Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre magazine dédié à la fonction publique. Le magazine qui vous donne toutes les informations sur notre fonction publique ivoirienne. Débutées depuis le 28 novembre 2022, les journées de la fonction publique ont été ponctuées par la cérémonie d'hommage au président de la République, par des panels et des décorations d'agents. Toujours dans ce même élan, nous sommes aujourd'hui à l'École nationale d'administration où est attendu le Premier ministre, M. Patrick Achi. Il entretiendra les fonctionnaires et agents de l'État sur les orientations stratégiques pour bien mener leur mission de service public. Cette journée sera aussi sanctionnée par la décoration de 16 valeureux agents dans l'ordre du mérite national. Merci de ne manquer aucun moment de cette deuxième édition des Journées de la fonction publique. Je voudrais bien sûr également me féliciter de l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter également à la célébration de l'édition 2022 de la fête donc, de la fonction publique, de l'administration, avec bien sûr pour thème et concept central la consolidation des relations entre le gouvernement et les fonctionnaires et agents de l'État. Il faut rappeler quelques événements extrêmement importants avant d'arriver à ce moment de négociation de la dernière trêve. Les actions menées par son Excellence Monsieur le Président de la République en faveur de la fonction publique et des fonctionnaires en général n'a pas commencé à l'issue de cette trêve sociale. Je voudrais rappeler le paiement total des différentes mesures de revalorisation des salaires qui ont été décidées, la bonification indiciaire des agents du secteur de la santé, la bonification indiciaire des agents de la famille des emplois scientifiques et techniques, le déblocage des salaires bloqués depuis 1988 de 200 000 fonctionnaires pour un coût de plus de 126 milliards de francs CFA, la reprise des avancements indiciaires tous les 2 ans, qui lui également, bien sûr, était bloqué, la promotion au grade A4 et, bien sûr, prolongée au grade A5 et A7, qui ont également été donc mises en vigueur. L'application du nouveau statut du personnel des greffiers et hier encore, bien sûr, 30 novembre, à l'occasion du Conseil des ministres que nous avons eu, pour ceux qui ont donc suivi le compte-rendu du Conseil, la création de 2 nouvelles fonctions au sein de l'administration publique, celle d'assistant sanitaire et d'attaché sanitaire, qui feront également l'objet de leur introduction en termes de curricula de formation au sein de l'ENA dès la rentrée prochaine. Revenir sur la trêve sociale donc, que nous avons connue de 2017 à 2022, qui a précédé donc celle qui vient d'être signée. Il faut rappeler que cette trêve sociale, au global, sur la période de 5 ans, a constitué un apport important, je dirais au niveau de l'État, de 357 milliards de francs CFA sur la période. Et cette révision de cette trêve sociale de 2017, qui a quand même permis d'apporter un certain nombre d'améliorations qu'il est important de rappeler ici, la révision de la réforme 2012 des régimes de pension, la revalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, l'intégration à la fonction publique des agents journaliers du secteur public, le paiement des stocks des arriérés depuis 2018. Bref, ça a été un moment d'abord exceptionnel et je voudrais au nom de tous remercier les responsables des centrales syndicales ici présentes qui ont fait preuve d'un très grand sens de la responsabilité et du devoir de l'État, bien sûr avec leurs syndiqués. Qu'on ne négocie pas nécessairement parce qu'on est en crise. On négocie justement pour ne jamais être en crise. Et pour l'État, c'est extrêmement important parce que, comme le président nous l'a toujours enseigné, aucun pays ne se développe s'il n'est pas dans un environnement sécurisé et de paix. L'État et l'administration, plus que jamais par le passé, devaient être ensemble. Donc, ils prenaient le temps d'écouter, de s'appesantir sur la situation quotidienne vécue par les Ivoiriens et également par les fonctionnaires. Donc, nous avons donc ainsi négocié. Je pourrais revenir sur tous les éléments de la négociation, mais je pense que le plus important, c'est de retenir qu'il a donc accepté l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, que les syndicalistes d'ailleurs ont bien voulu appeler prime ado. Donc déjà, c'est notre premier défi, eux et nous, puisque c'est autour du 10 janvier, quand ils auront fini, d'épuiser la totalité de leurs ressources à Noël et au 1er janvier,
et qu'ils seront en train de regarder à droite et à gauche vers qui se tourner pour gérer les problèmes de janvier, ils auront donc une pensée toute particulière pour donc cette prime ado et pour toutes les actions qui ont été accomplies. Donc, on a commencé à appliquer dès le mois d'août les mesures qui ont été prises. Je crois que ça a été donc un point important de respect des engagements. La revalorisation, bien sûr, de l'indemnité de transport, la revalorisation des allocations familiales qui n'avaient pas bougé depuis le début de l'indépendance et qui a été multipliée par 3, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement à l'ensemble des fonctionnaires de l'État qui n'en bénéficiaient pas, je dirais jusqu'à ce jour, donc la totalité déjà du personnel de la santé, qui n'était pas concerné, mais également pour tous ceux qui avaient déjà droit aux indemnités de logement, leur revalorisation. C'est un élément extrêmement important dans les négociations et qui a été quelque chose d'extrêmement important. Et finalement, sur 5 ans, ce que le président a accepté de donner, c'est 1100 milliards de francs CFA. « 1100 milliards de francs CFA, c'est 3 fois ce qu'ils voulaient au minimum et c'est 10 fois ce que nous sommes allés négocier dans notre poche. Donc, entre eux et nous, on ne sait pas qui était le plus surpris de tous. Mais en tout état de cause, c'est inédit, c'est du jamais vu et ça a touché véritablement à tous les points extrêmement importants pour les fonctionnaires. Et cela, je crois que c'est ça qui mérite qu'on se lève et qu'on salue vraiment cette décision du président de la République. Si d'un côté, effectivement, le chef de l'État, le gouvernement, a fait des efforts, c'est qu'il attend également pour les 5 prochaines années de nos amis fonctionnaires des objectifs qui puissent être compatibles aux efforts qui ont été faits. Et parmi ces objectifs, le premier, c'est d'être véritablement un accélérateur au quotidien de la vision du président d'une Côte d'Ivoire solidaire, donnant aux Ivoiriens une vie toujours plus sereine et plus prospère. Mais son objectif pour 2030, et qui a été vraiment clairement indiqué dans les différents discours et documents qui ont été donc distribués à cet effet, c'est de doubler à nouveau le revenu par tête d'habitants des Ivoiriens à l'horizon 2030. C'est de créer plus de 8 millions d'emplois nouveaux à cet horizon. C'est de diviser par 2 le taux de pauvreté et c'est de lever l'espérance de vie de 57 ans à 67 ans, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans, en faisant des investissements massifs dans le secteur également de la santé et de l'éducation. Le rôle de l'administration publique dans cet engagement fort et dans ces objectifs qui ont été fixés, c'est bien sûr d'apporter son soutien et son appui total pour que puisse se développer le secteur privé, moteur du développement du pays et principal créateur d'emplois et de richesses. De cet événement. Nous espérons que vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Si vous désirez plus ample information, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.